La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Bien connaître son ennemi pour pouvoir mieux le combattre, c'est en résumé l'un des objectifs de l'intervention de Julien Vallon. Ce spécialiste de l'Institut de l'abeille est venu récemment dans notre île pour présenter aux apiculteurs locaux la situation du varroa en métropole, mais aussi faire part de son expérience dans les stratégies de lutte contre ce redoutable parasite de l'abeille. On vient présenter ce qu'on connaît, pouvoir appuyer les solutions techniques qui pourront être envisagées. Il reste malgré tout aux apiculteurs et aux structures techniques et sanitaires locales à imaginer leurs solutions, à les adapter à leur situation et à bien entendu faire les suivis qui permettront de valider tout ce qu'on a pu imaginer. Durant toute la matinée, les nombreux apiculteurs présents ont écouté attentivement les explications de l'expert. Des informations qui malheureusement ne rassurent pas les plus pessimistes d'entre eux. Disons qu'on a appris les différentes techniques possibles pour traiter le varroa. Je veux dire, bon, dans l'ensemble, bien sûr, il faut de l'information. Mais personnellement, je trouve que l'abeille à La Réunion, ça pose un gros hic au niveau de la production. Et je dirais même l'avenir de l'abeille. Est-ce que vraiment il y a un avenir? Moi, je ne sais pas. Je suis pessimiste, honnêtement, sur l'ensemble de ce qui a été dit. Voilà. Regardez la réalité en face et faire front à cette situation. Les apiculteurs professionnels ou amateurs n'ont guère d'autre choix que de lutter tous ensemble contre cette nouvelle menace. Il faut mettre la main ensemble. Si chacun fait son coin, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'on soit soudés, unis et solidaires. Et que la lutte soit vraiment menée contre ce parasite qui est vraiment un fléau. On a les éléments pour choisir le mode de moyen de lutte qu'on va mettre en place. Et je pense que l'objectif de ce missionnaire a été atteint parce que vraiment il nous a donné toute une palette de possibilités de pouvoir traiter le varroa. Mais il faut savoir aussi que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est obligé de vivre avec maintenant. Ça va être quelque chose que, un peu comme pas mal de choses qui arrivent. Si vous voulez, la base c'est quoi? La base c'est d'essayer de respecter un équilibre par rapport à la population de varroa, par rapport à la population d'abeilles dans la ruche. Invité par les professionnels apicoles de La Réunion, Julien Vallon, expert de l'Institut de l'abeille, est venu récemment faire part de son expérience dans la lutte contre le varroa, un parasite externe de la mouche à miel. Ce jour-là, il visite un rucher dans les environs de Brapanon. Oui, l'objectif c'est de voir un peu quel niveau d'infestation on a dans les colonies ici. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un contrôle, s'il y a déjà une idée. Voilà. Le contrôle était négatif. Oui, il y a déjà un contrôle DAF GDS. Apparemment, le contrôle était négatif. Voilà. Bon. Quelle méthode? Méthode de sucre glace. Voilà. Et donc sur ce rucher-là, il y a eu deux colonies avec sucre glace testées, plus prélèvement de larves. Et apparemment, jusqu'ici, pas de suspicion de varroa chez moi. Pour l'instant, ce rucher en est indemne, mais Julien Vallon va quand même apprendre aux apiculteurs à reconnaître les moindres indices de la présence de varroa dans une colonie. Sur une paroi, Ouais. tu as un petit point blanc et c'est autour de ça que toute la famille vient se regrouper. Donc ça, même si tu ne le vois pas en sortant, après tu regardes sur la paroi et ça tu le vois bien. Ouais. C'est compliqué de trouver du varroa dans le couvain, c'est très compliqué. C'est très petit, les cellules sont sombres, ils se confondent avec la couleur de la cire. Donc il faut chercher d'autres indices, pas forcément directement le varroa, mais peut-être les traces qu'il laisse. C'est une super opportunité qui a été donnée à toute la filière de pouvoir se baser sur cet appui de l'Institut technique national de l'abeille. Parce que en fait, effectivement, nous, ça nous aide au niveau du GDS sur la réalisation en fait, de ce schéma théorique de traitement. Après, qui sera affiné au cas par cas pour les apiculteurs. Est-ce qu'il y a voilà, parce que tous les apiculteurs ne font pas 2-3 mielés, voilà, on adaptera après au cas par cas. Mais de donner ce grand cadre théorique et puis également de fixer après toutes les bases pour la recherche et l'expérimentation, pour la mise en place des actions au service des apiculteurs.
On ne sait pas trop où c'est qu'on va avec le varroa. Tout ce qu'on sait, c'est que nos modes de conduite de ruchers va être modifiés. Voilà. Il va falloir beaucoup plus travailler dans les ruchers, donc, et pas sûr d'avoir plus de miel. Voilà le problème. Face à ce parasite insidieux, les apiculteurs doivent désormais redoubler de vigilance. Appliquez les bonnes méthodes de détection, de suivi, ça elles sont connues. Faites votre surveillance, tant qu'il n'y en a pas, tant mieux. C'est vraiment une gestion collective, voilà. C'est-à-dire communiquer, se tenir informé. S'il y a des ruchers infestés qui sont proches des vôtres, refaites une surveillance. Il faut être attentif tout le temps.